Grandir comme cadet d'une famille de juristes de renom m'a appris très tôt que le silence était un bouclier. Je n'oublierai jamais le silence qui s'est installé au dîner lorsque mon père, le juge Marcus Reed, s'est éclairci la gorge et s'est penché pour prononcer son verdict. « Elijah » a-t-il dit, ce seul mot ayant plus de poids que toutes les phrases que j'avais jamais entendues dans sa salle d'audience. Il faut une direction. Ma mère, Céleste, la célèbre procureure, dont la présence au tribunal pouvait convaincre un jury avant même d'ouvrir son dossier, a hoché la tête à ses côtés. Leurs attentes étaient des piliers autour de moi, et j'étais coincé dans l'étroit couloir qui les séparait. Mon frère aîné, Bennett, avait toujours su où il allait. Dès sa première année de visite de campus universitaire, il aspirait à la médecine. À 16 ans, il avait déjà effectué un stage au ministère de la Santé de l'État. Chaque distinction qu'il avait obtenue était fièrement affichée sur le mur des trophées dans le couloir, un monument à la conception de ses parents. Pendant ce temps, je restais en marge, tel un fils discret qui parlait en binaire et soudait des circuits imprimés dans le garage, bien après le départ des invités de ma famille. Même à 9 ans, je percevais leur déception avant même qu'ils ne prononcent un mot. Je me souviens de la voix basse et sans chaleur de ma mère. Le matin où j'ai annoncé que je préférais construire des ordinateurs plutôt que mémoriser la jurisprudence. Elle a croisé les bras, les sourcils levés. « Mais tu as le sens de la justice, Elia » a-t-elle dit, comme si je venais d'avouer un crime plutôt que de déclarer ma passion. Leur amour était conditionné à mon adhésion à une vision que je n'avais jamais partagée. J'ai vu Bennett recevoir des éloges pour avoir dirigé le comité du gala de charité, un rôle que j'aurais peut-être apprécié à ma manière, mais que je n'ai jamais osé assumer. Au lieu de cela, lorsque je suis rentré à la maison avec une affiche dessinée à la main annonçant mon premier club de codage maison après l'école, mon père l'a balayé d'un revers de la main. Ce n'est pas une vraie carrière, fiston. Le silence est devenu mon refuge. Pendant que Bennett répétait ses discours pour s'adresser aux donateurs, je me suis réfugié sous l'escalier où des cartons contenaient mes projets secrets. Une station météo rudimentaire que j'avais assemblée. À 12 ans, des lignes de code griffonnées sur des bouts de papier. À 14 ans, un prototype de système domotique alimenté par une carte FPGA reconvertie. Je parlais à peine de ces inventions, car leur absence de hochement de tête, leur regard en coin et désintéressé m'ont appris que mes rêves étaient invisibles. J'ai appris à entrer dans les pièces et à me fondre dans le décor, à rire aux blagues sur l'ambiguïté de ma carrière, à hocher la tête. Poliment, lorsque mes proches me demandaient « Alors, que fais-tu maintenant ?» je parvenais à exprimer une incertitude sincère. J'explore des pistes. Et plus tard, Bennett est allé récolter des félicitations, tandis que je collectais des courriels sans fioriture à des investisseurs en capital risque et que je finissais des lignes de code à moitié terminées. Pourtant, paradoxalement, ce silence forçait à forger ma résilience. Dans la solitude de mon espace de travail au sous-sol, j'ai découvert une discipline qui prospérait sans applaudissements. Les nuits blanches passées à déboguer des lignes de JavaScript récalcitrantes m'ont fait prendre pleinement conscience du pouvoir de la persévérance. Chaque fois qu'un programme fonctionnait enfin sans erreur, je ressentais une vague de satisfaction plus grande que n'importe quelle corbeille à trophées accrochée au mur. Ces moments, lorsque les lumières s'allumaient dans mon panneau de contrôle personnalisé, ou lorsque ma station météo annonçait correctement le gel matinal, étaient mes victoires, célébrées en privé dans le doux bourdonnement des ventilateurs. J'ai commencé à comprendre que le succès ne nécessitait pas l'approbation des parents, seulement la volonté de persévérer quand personne ne regardait. Mais l'adolescence est autant une question d'identité que d'invention. Et le silence que je porte comme une armure, parfois comme des chaînes. Lors des réunions de famille, je regardais Bennett monter sur scène avec aisance. Et je me suis surpris à envier non seulement son succès, mais aussi la certitude de son destin. Lorsque j'assistais au concours de procès simulé au lycée, domaine de ma mère, sa zone de confort, j'excellais en recherche et en argumentation. Mais dès que je me levais pour parler, ma voix tremblait. Chaque phrase me semblait un acte de défiance envers la personne que j'étais censé devenir. Et dans cette tension, j'ai compris qu'aucune persuasion ne pourrait reforger ma véritable identité. Je voulais façonner du code, pas des procès, concevoir des logiciels, pas des dossiers juridiques. Le moment décisif est arrivé le soir de ma remise de diplôme. La salle de cérémonie vibrait d'impatience tandis que mes camarades recevaient leur diplôme avec des sourires d'entraînement. Mes parents étaient assis au premier rang, rayonnant tandis que les camarades de Bennett recevaient des félicitations et promettaient de perpétuer l'héritage familial. Lorsque mon nom a retenti dans le haut-parleur, j'ai franchi la scène avec une détermination sereine. Dans la poche de ma robe,
je portais le formulaire de demande d'admission à l'État. J'étais en cours de master en informatique à l'université, et j'étais prêt à déclarer, face à tous les regards impatients, que je suivrais une voie nouvelle, loin de la tradition Reed. En serrant la main du directeur et en apercevant l'expression de mes parents, d'abord confuse, puis avec une pointe d'émerveillement, j'ai senti le poids de leurs attentes s'évanouir. Je n'étais plus l'observateur silencieux sous leur coupe. J'étais Elia Reed, bâtisseur de mon propre avenir. Ainsi, sous leur toit et leur regard, j'ai appris la plus grande leçon qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de m'enseigner: la véritable mesure du succès ne réside pas dans la véhémence des applaudissements, mais dans la fidélité avec laquelle on suit l'appel discret de ses propres ambitions. Chaque fois que je traversais le couloir, mon regard était attiré par le mur des trophées, une collection étincelante de récompenses en verre, de plaques gravées et de certificats encadrés célébrant chaque réussite de Bennett. Le bois poli reflétait les lumières du plafond, et je pouvais voir mes propres ombres s'étendre au-delà de ces trophées, les boîtes de mes projets cachés sous l'escalier, s'évanouissant dans l'obscurité. À 13 ans, j'avais appris à coder tout seul. À 16 ans, j'ai développé un logiciel d'organisation d'événements pour notre lycée. À 19 ans, j'ai présenté Medscope à un panel d'investisseurs providentiels, mais rien de tout cela n'a jamais été exposé. Mes réalisations étaient rangées dans des cartons, chacun étiqueté avec des dates et des noms de projets au crayon, empilés au sous-sol, où personne ne vérifiait. Je me souviens de l'après-midi où j'ai remarqué la disparité pour la première fois. Je revenais d'un concours régional de codage avec une médaille de bronze collée dans la poche de mon sac à dos. Les juges avaient salué l'efficacité de mon algorithme et m'avaient récompensé pour ma résolution de problèmes innovantes. Mon cœur était rempli de fierté en m'approchant du mur des trophées, m'attendant à voir une nouvelle place pour ma médaille. Au lieu de cela, j'ai découvert qu'une place avait été réservée uniquement pour la dernière victoire de Bennett au concours de biologie. « Un beau travail, Elia », a dit mon père au dîner, d'un ton poli mais sec. Mais tu sais, la médecine est une profession plus stable. Il a jeté un coup d'œil à la plaque de Bennett comme pour chercher un renfort. J'ai ravalé mon enthousiasme et hoché la tête, en rangeant mon métal dans mon poche. Pour eux, la stabilité était synonyme de sécurité, pas de passion. Derrière ces perceptions se cachait la boîte de rangement où je conservais la véritable preuve de mon ambition. Sous l'escalier, des mottes de poussière dansaient dans le faible faisceau de l'unique ampoule nue, illuminant des plans, des circuits imprimés et des cahiers à spirale remplis d'extraits de code. Il y avait la première version de mon planificateur d'événements, des lignes de JavaScript tachées de café et le prototype d'un appareil de surveillance de santé à distance que j'avais construit à 17 ans. J'avais expédié ce prototype à une petite clinique du Midwest, espérant tester les retours en situation réelle, mais la seule réponse que j'ai reçue était une lettre type de remerciement. Le directeur de la clinique adorait l'idée, mais manquait de budget. Cette lettre se trouvait désormais dans la boîte, me rappelant que mon travail comptait, même si personne dans ma famille ne s'en rendait compte. J'y passais d'innombrables soirées, casque sur les oreilles, à régler des circuits, à réécrire des fonctions, rêvant du jour où mes projets côtoieraient les trophées de Bennett. Parfois, j'imaginais remplacer l'une de ces plaques par la mienne. Elia Reed, fondateur de Medscope, j'ai reçu un prix d'innovation en santé et j'ai vu l'expression de mes parents passer d'une approbation polie à une véritable admiration. Mais je n'ai jamais donné suite à ce fantasme. Au lieu de cela, j'ai remis chaque prototype et chaque fragment de code dans leur boîte, je les scellai avec du ruban adhésif et j'ai laissé le fermoir se refermer, glissant le couvercle sous une boîte plus grande remplie de vieux dossiers. Le silence est devenu ma forteresse, la boîte, mon sanctuaire. À 18 ans, lorsque j'ai lancé Medscope en secret, j'ai emporté cette boîte avec moi à l'université. Mon colocataire la pensait pleine de manuels. En réalité, elle contenait les éléments de base de ma start-up, des notes d'études de marché, les premières maquettes fonctionnelles et une base de données rudimentaire de prestataires de soins. Je l'ouvrais rarement sur le campus, préférant travailler dans la salle informatique où personne ne connaissait mon nom de famille. Là, je codais jusqu'au petit matin, nourri par les ramen et la détermination. J'ai vu ma base d'utilisateurs grandir, mes statistiques grimper et les programmes pilotes se lancer. Des succès qui m'ont comblé plus que n'importe quel compliment parental. Pourtant, je gardais la boîte sous clé dans le placard de ma résidence universitaire, un vestige de ma vie secrète. Mes parents j'ai enfin compris quelque chose en les invitant à une démonstration lors d'une visite de vacances. J'ai installé mon ordinateur portable à la table à manger, ouvert le tableau de bord de Medscope et leur ai présenté les conversations cryptées entre médecins et patients. J'ai montré des statistiques, temps de réponse réduit, satisfaction des patients améliorée,
taux de réadmission en baisse. Le regard de ma mère s'est adouci lorsqu'elle s'est penchée en avant. C'est impressionnant, murmura-t-elle en traçant les graphiques du doigt. Mon père a redressé sa cravate et a hoché la tête. L'espace d'un instant, j'ai vu la fierté que j'avais tant désirée se refléter en moi. Puis le regard de ma mère s'est porté vers le mur des trophées où brillait la nouvelle distinction de Bennett. Pourquoi n'était-ce pas au mur, a-t-elle demandé. La question a semblé comme un verdict annulé. Ce soir-là, après le départ des invités, ma mère m'a retrouvé au sous-sol, l'unique ampoule allumée. Elle a touché les cartons poussiéreux. « Montrez-moi tout », a-t-elle dit. Pour la première fois, j'ai sorti chaque carnet, prototype et lettres fragmentaires expliquant l'évolution de chaque projet. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Hochant la tête au moment clé, posant des questions sur les langages de programmation et la conception d'interfaces utilisateurs. Mon père nous rejoignit, les bras croisés, mais attentifs. Ils restèrent jusqu'à ce que le feu vacille, illuminant mes rêves enfouis d'une faible lumière. Quand je refermai enfin le dernier carnet, ma mère épousseta la couverture et dit « On devrait mettre tout ça sur ce mur ». J'éprouvai une vague de validation si puissante que je perdis le souffle. Le lendemain matin, je les aidai à dégager une partie du hall. Nous accrochâmes des captures d'écran encadrées de mes applications, montâmes des prototypes et des boîtes cadres, et gravons une nouvelle plaque. Elia Reed, innovateur et fondateur de Medscope. Mon frère jeta un coup d'œil au coin de la rue, clignant des yeux devant les nouveaux ajouts. À cet instant, le mur des trophées se transforma, passant d'un monument dédié à Bennett seul à un témoignage du potentiel collectif de notre famille. Et la boîte de rangement, autrefois symbole de ce que j'avais caché, devint un artefact du voyage qui me mena du silence à la reconnaissance. Sous leur toit et autrefois sous leur coupe, j'avais trouvé ma place. Et enfin, mon travail exposé en toute simplicité. J'ai rencontré Nora pendant ma première année de fac, lors d'un hackathon organisé dans l'immense centre étudiant, où les néons bourdonnaient au plafond et où des groupes de programmeurs étaient penchés sur leurs ordinateurs portables. Elle était la seule à remettre en question mon code avec des questions intelligentes plutôt que des hochements de tête polis. Son esprit était vif. Elle me lançait des énigmes logiques entre deux lignes de Python, et je me suis senti attiré par son étincelle. À l'aube, nous avions non seulement débogué mon algorithme d'organisation d'événements, mais aussi esquissé les prémices de Medcop sur une serviette tachée de café à moitié bu. À cet instant, j'ai réalisé deux choses. Premièrement, que quelqu'un comprenait enfin pourquoi je préférais la douce lueur d'un écran à l'éclat des projecteurs d'un tribunal. Deuxièmement, que je tombais amoureux. Nos débuts furent un tourbillon de sessions de codage nocturne et de boîtes à emporter partagées éparpillées sur le sol de ma chambre universitaire. Pendant que Bennett se plongeait dans des manuels de médecine à la maison, Nora et moi collaborions sur des modèles de données et des interfaces utilisateurs, nourris par la détermination et la caféine bon marché. Nous construisions des prototypes sur nous avons emprunté des serveurs et envoyé des liens MVP à des amis pour les tester. Lorsque j'hésitais, craignant le jugement de mes parents, elle refusait de laisser le doute nous faire dérailler. Si ta vision ne compte que pour toi, tu construis en vase clos, disait-elle, les yeux fixés sur elle. Construisons quelque chose qui compte pour les autres. Sous son encouragement, j'ai présenté Medscope à des professeurs, des cliniques locales et tout mentor potentiel qui voulait bien m'écouter. Bien que la plupart aient répondu par un « non » poli, chaque refus nous a appris à peaufiner les fonctionnalités, à renforcer la sécurité et à optimiser les performances. En terminale, nous avons emménagé dans un petit 2 pièces juste à côté du campus. Les murs étaient tapissés de barres blanches remplies d'organigrammes et de listes de fonctionnalités. L'endroit sentait constamment les boîtes à emporter et les marqueurs pour tableau blanc. Mes parents ne venaient jamais me voir. De retour à la maison, je leur ai dit que j'étais entre deux emplois. Je ne les ai pas repris lorsque mon père a ricané au dîner avec ses collègues juristes en disant que je m'installerais probablement dans une situation stable. La stabilité signifiait aussi l'absence d'impact. M'inspirant de la ténacité de ma mère au tribunal et de l'exigence de précision de mon père, j'ai insisté pour que Medscope adhère aux normes les plus strictes en matière de confidentialité des données et d'expérience utilisateur. Nora a suivi mon rythme, me réveillant à 6 heures du matin pour optimiser les scripts serveurs avant de nous rendre à nos cours respectifs, sciences des données, génie des mines et génie logiciel. À la remise des diplômes, notre petite équipe de 3 stagiaires et d'un mentor a lancé un projet pilote dans une clinique régionale, permettant aux médecins d'envoyer des messages sécurisés aux patients concernant les rendez-vous de suivi et les questions relatives aux ordonnances. En quelques semaines, les taux d'erreur ont chuté,
la satisfaction des patients a grimpé en flèche et les cliniciens ont salué la simplicité de la plateforme. J'étais assis en silence lors de notre dîner de célébration, submergé par la fierté, mais effrayé à l'idée de partager la nouvelle à la maison. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré de courriels de félicitations de notre réseau de mentors. Je repassais ces notifications dans ma tête, les savourant comme un trésor personnel, tandis que mes parents échangeaient des informations sur les candidatures de Bennett en internat et les entretiens à venir. Dans les mois qui ont suivi, Nora et moi avons investi chaque dollar de nos maigres économies dans Medcop. Nous avons embauché notre premier développeur à temps plein et un designer UX, travaillant depuis un tout petit bureau. Un espace de coworking qui sentait le café rassis et l'ambition. Pendant que Bennett épousait sa fiancée lors d'une cérémonie qui file à une des journaux locaux, je restais derrière un ordinateur portable fermé, peaufinant les protocoles de chiffrement et négociant notre investissement initial. Mes parents n'avaient reçu qu'une invitation par courriel, invitation qu'ils avaient déclinée sans explication. J'ai compris leur distance comme un mélange d'incompréhension et de conviction tacite que j'explorais encore les différentes options. J'ai donc continué à construire. Ma relation avec Nora s'est approfondie au-delà du code. Nous avons alterné séances de tableau blanc et brunch dominicaux tranquilles. Et elle célébrait mes petites victoires avec des notes manuscrites glissées dans la sacoche de mon ordinateur. Les soirs où les corrections de bugs sans fin menaçaient de me submerger, elle me rappelait pourquoi nous avions lancé cette aventure. À améliorer les soins aux patients grâce à une communication fluide. Vous ne développez pas de logiciel, m'a-t-elle dit un jour alors que nous contemplions la ville depuis le toit de notre appartement. Vous construisez la confiance. Ces mots ont ancré ma détermination, cimentant notre partenariat, non seulement en tant que cofondateur, mais aussi en tant que partenaire de vie. Pourtant, malgré nos progrès, le doute me hante encore. J'avais hâte de raconter toute l'histoire à mes parents, de voir leur visage lorsqu'ils verraient comment Medcop transformait des vies. Mais je craignais que leurs attentes ne transforment mon succès en un autre symbole de fierté familiale plutôt qu'en un témoignage de notre vision commune. Puis vint le jour où nous avons signé un contrat à 7 chiffres avec un réseau d'hôpitaux privés pour un déploiement en entreprise. Nora pleura de soulagement. Je restais bouche bée, l'adrénaline coulant dans mes veines. Je voulais fêter ça avec mes parents et les voir rayonner d'approbation. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel poli résumant la nouvelle. La réponse, félicitations pour l'admission de votre frère au programme de cardiologie. Ce soir-là, après notre petit toast au champagne, Nora me prit la main. Ils finiront par accepter, dit-elle. Mais ce n'est pas à eux de définir ton parcours. Sa confiance me ressaisit. À cet instant, j'ai compris que notre mission, même incomprise, valait tous les sacrifices silencieux. J'ai compris que les attentes familiales ne changeraient que lorsque l'impact de notre travail deviendrait indéniable. Nora et moi avons donc continué à construire jour après jour, ligne après ligne, sachant qu'un jour nos voix résonneraient plus fort que n'importe quel doute, et qu'alors nous serions prêts à parler au nom de chaque patient et professionnel de santé qui s'appuyait sur notre plateforme. 3 ans après le lancement de Medscope, Nora et moi étions installés dans un rythme de chaos contrôlé. Notre petit bureau bourdonnait du claquement régulier des claviers tandis que nos premiers développeurs à temps plein s'attaquaient aux demandes de fonctionnalités et corrigeaient les bugs. Un après-midi, alors que j'étais assise à mon bureau pour consulter les dernières statistiques utilisateurs, mon téléphone a vibré et m'a envoyé une notification par email d'Horizon System, un réseau hospitalier privé que je pensais bien trop important pour remarquer une petite start-up comme la nôtre. Mon cœur s'est serré en ouvrant le message. Ils voulaient planifier un appel pour discuter d'une éventuelle collaboration et des licences d'entreprise. Je me suis repassé les mots en boucle, craignant d'avoir mal interprété quelque chose. Horizon était un titan de notre secteur, un nom murmuré dans les couloirs feutrés des congrès de santé. Ils avaient testé notre plateforme dans 3 de leurs cliniques, mais je m'attendais à ce que notre relation se termine par un retour poli et peut-être une lettre de recommandation. Au lieu de cela, ils proposaient un contrat de licence à 7 chiffres. La sueur me perlait aux tempes en fixant les chiffres. Plus de zéros que je n'aurais jamais imaginé voir sur mon compte en banque. Ma vision pour Medcop avait toujours été modeste, résoudre de vrais problèmes, une clinique à la fois. Pourtant, voici une offre qui promettait d'accroître notre impact de manière exponentielle. J'ai tapé une réponse, la voix tremblante pour les remercier, et proposé des horaires pour un appel. Mes doigts planaient sur le clavier, me demandant si je devais partager cette nouvelle avec mes parents. Pendant des années, j'avais caché les détails de mon travail, leur laissant croire que je cherchais encore ma voie. Tandis que Nora et moi guidions discrètement Medcop vers le succès,
j'ai hésité, puis j'ai mis cette pensée de côté. Il fallait que je me concentre. Lors de l'appel vidéo du lendemain matin, j'ai vu les dirigeants d'Horizon s'installer derrière des plaques nominatives brillantes. Ils ont parlé avec une précision mesurée, vantant nos fonctionnalités de messagerie sécurisée et citant la réduction de 40% du taux de réadmission des patients pendant le projet pilote. Lorsqu'ils ont présenté les frais de licence, un paiement initial qui couvrirait nos frais de fonctionnement pour les 2 prochaines années, j'ai ressenti à la fois de l'euphorie et de l'appréhension. De l'euphorie parce que nos années de travail acharné portaient enfin leurs fruits. De l'appréhension parce que je réalisais à quel point ma famille comprenait peu ce que j'avais construit. Après la fin de l'appel, je me suis assis, quelques instants avant que la réalité ne s'impose. Accepter l'offre d'Horizon signifierait abandonner une part importante du contrôle sur la feuille de route de Metscope. Ils voulaient que nous consacrions la moitié de notre équipe d'ingénieurs à des intégrations personnalisées pour leur système propriétaire et ils ont demandé un siège à notre conseil d'administration. Ces exigences risquaient de freiner notre vision plus large d'étendre Metscope à de nouveaux marchés et de développer des fonctionnalités de triage basées sur l'IA. J'ai fermé les yeux et imaginé renoncer à notre indépendance en échange de la croissance. J'ai vu le visage de mes parents, entrevoyant leur surprise lorsque les chiffres leur sont parvenus. Allaient-ils enfin me considérer comme un succès? Ou leur question se transformerait-elle inévitablement, « Avez-vous tout vendu ?» Ce soir-là, j'ai trouvé Nora dans la cuisine de notre appartement, son ordinateur portable ouvert sur un projet de budget. Je me suis glissé sur la chaise en face d'elle, la voix tendue. Ils veulent 10 millions de dollars pour une licence de 5 ans, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont adoucis lorsqu'elle m'a pris la main. C'est incroyable, a-t-elle murmuré. Mais que veulent-ils en échange? Nous avons passé en revue les termes du contrat jusque tard dans la nuit, en suivant chaque ligne et chaque case à cocher. L'accord était lucratif, mais les conditions de participation et de gouvernance pesaient lourd. Horizon voulait la moitié des sièges au conseil d'administration de notre entreprise, un droit de veto sur tout nouveau partenariat et des droits exclusifs sur les déploiements de réseaux de santé dans la région Est. La semaine suivante, nous avons négocié. Nous avons insisté pour réduire leur représentation au conseil d'administration à un seul siège, préservant ainsi notre capacité à orienter l'orientation des produits. Nous avons repoussé les clauses d'exclusivité, arguant que limiter notre marché freinerait la croissance. En tant que cofondatrice, Nora et moi avons vu notre détermination mise à l'épreuve. Nous avons débattu avec véhémence des pourcentages de dilution et de la vision à long terme. Finalement, nous sommes parvenus à un compromis. Horizon recevrait 8 millions de dollars, 2 sièges au conseil d'administration et des droits de licence non exclusifs, nous permettant de poursuivre d'autres réseaux et des essais internationaux. Lorsque nous avons signé le contrat, j'ai ressenti une vague de triomphe, tempérée par le soulagement. J'ai fermé mon ordinateur portable d'un léger clic et me suis adossé au dossier, imaginant la tête de mes parents quand je leur annoncerais l'opération. Mon estomac était noué par l'excitation et l'anxiété. J'ai répété une annonce simple. « Maman, papa, j'ai des nouvelles. » Metscope venait de conclure un important contrat avec Horizon Systems. Mais le lendemain matin, en franchissant la porte d'entrée, j'ai hésité à la vue de mon père dans son bureau, examinant des dossiers et de ma mère arrangeant des fleurs dans le salon. Mon annonce m'a semblé soudaine, trop forte pour la douce lumière matinale. Au lieu de cela, je me suis installé à la table de la cuisine et j'ai préparé du café. L'arôme a rempli l'espace tandis que je glissais le contrat signé à Nora. Elle a souri, les yeux brillants. « On a réussi, dit-elle. » J'ai hoché la tête en ajoutant du sucre à ma fausse note. J'ai compris qu'il fallait que j'annonce la nouvelle à mes parents rapidement, mais il me fallait d'abord le bon moment, un moment où leur univers ne serait pas occupé par des stratégies judiciaires ou des préparatifs de gala. Ce soir-là, après le dîner, je me suis éclairci la gorge. Mes parents ont interrompu leur conversation au milieu de la conférence sur les entretiens d'internat de Bennett. J'ai glissé une copie imprimée du contrat sur la table. J'ai quelque chose à partager, ai-je commencé. Leurs yeux se sont levés, curieux. J'ai vu le regard de ma mère dériver sur le document, s'attarder sur le logo à l'horizon, puis revenir à mon visage. Mon père a plié la page, les sourcils froncés. « Metscope » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, la voix assurée. Nous avons signé un contrat de licence de plusieurs millions de dollars pour un battement de cœur, le silence s'est installé. Puis ma mère a expiré, un sourire s'estompant. « Lélia » a-t-elle dit, la voix fière. « Raconte-nous tout. » Tandis que je racontais les négociations,
les nuits blanches et l'avenir que nous imaginions, j'ai vu leur scepticisme s'estomper, remplacé par une sincérité sincère. Je me demandais. Mon père s'est penché en avant et m'a interrogé sur le calendrier d'intégration. Les yeux de ma mère ont pétillé en saisissant l'impact potentiel sur les soins aux patients. À cet instant, j'ai compris que l'accord dont ils ignoraient l'existence était devenu la preuve dont ils avaient enfin besoin, que sous leur toit et au-delà de leurs attentes, j'avais construit quelque chose de vraiment important. Le jour où Horizon System m'a appelé, tout a changé. J'étais assis à mon bureau dans l'espace de coworking exigu que Nora et moi avions dépassé depuis des mois, les yeux plissés sur des lignes de code qui refusaient de compiler. Lorsque mon téléphone a vibré, avec une notification qui m'a fait bondir, l'email disait simplement « Demande d'information Horizon System » et le corps du message ne contenait que quelques phrases. Il voulait discuter du rachat de Medscope pour 180 millions de dollars. À cet instant, le bruit des touches qui claquaient et les conversations feutrées autour de moi se sont transformés en un vacarme. J'ai relu l'offre. Chaque chiffre de cette offre stupéfiante s'est gravé dans mon esprit, et j'ai ressenti une vague de possibilités. Je pouvais presque goûter la liberté promise par l'argent, une chance d'effacer mes dettes, d'embaucher une équipe d'ingénieurs plus expérimentés, d'explorer des fonctionnalités que j'avais mises de côté faute de ressources. Pourtant, sous ce tourbillon d'excitation, une hésitation s'est serrée dans ma poitrine. Nora m'a trouvé penché sur mon ordinateur portable, les yeux écarquillés et immobiles, tandis que le curseur sur le brouillon de réponse clignotait vers moi. « Ils veulent nous racheter », ai-je murmuré, d'une voix à peine audible dans le silence du bureau. Elle s'est penchée, ses cheveux noirs glissant sur une épaule, et a lu le courriel par-dessus mon épaule. Elle a froncé les sourcils, puis s'est relevée, consciente de ce que cela signifiait, une sortie avant la fin de la véritable mission. Nous avons discuté à voix basse tandis que des collègues passaient devant nous. Table sans s'en apercevoir. 17 mois de sang et de code, de sessions de débogage nocturnes et d'argumentaires interminables, résumés en un seul appel téléphonique. Pouvions-nous vraiment passer le relais alors que notre vision de l'avenir de Medscope était encore vive? Lorsque la conférence téléphonique programmée est apparue sur mon écran, j'avais répété mes réponses une douzaine de fois. Les dirigeants d'Horizon sont apparus dans des images vidéo nettes, en costume, avec des plaques nominatives et des sourires d'essai. Ils ont commencé par vanter l'impact de Medscope, comment il avait réduit les erreurs de communication dans leur clinique pilote, comment les patients l'avaient mieux noté que tous les outils de messagerie précédents, comment les administrateurs avaient loué notre interface intuitive. Puis ils ont exposé les conditions d'acquisition. 180 millions de dollars payables à la clôture, a déclaré le négociateur principal, voix ferme et confiante. Nous pensons que cette valorisation reflète les performances éprouvées de Medscope et son potentiel à horizon WID. Nous aimerions intégrer votre technologie à l'ensemble de notre réseau immédiatement. J'ai senti la chaleur me monter au visage tandis que je hochais la tête, d'un ton mesuré. Merci, ai-je dit. Mais Nora et moi avons encore du travail. Nous envisageons d'étendre les capacités de Medscope grâce à un triage piloté par l'IA et à un support multilingue. Nous aimerions conserver le contrôle total du développement pour concrétiser cette vision. Une lueur de surprise traversa le visage du dirigeant. On peut s'adapter, répondit-il après un instant. Que faudrait-il pour vous garder tous les deux à bord? Quelle participation et quelle structure de gouvernance vous conviendrait? Nora et moi avons échangé un regard, une communication silencieuse tempérée par l'adrénaline. Nous avons passé l'heure suivante à exposer nos priorités, un financement pour accélérer la R&D, une participation minoritaire plutôt qu'une acquisition complète, et un engagement à maintenir notre équipe de direction actuelle. À la fin de l'appel, Horizon a accepté de revenir avec des conditions ajustées. Lorsque l'email est arrivé 2 semaines plus tard, je l'ai ouvert avec à la fois impatience et appréhension. Ils offraient 120 millions de dollars, plus une participation continue acquise sur 5 ans, avec un siège minoritaire au conseil d'administration pour chacun de nous et des garanties d'autonomie de développement. L'accord révisé a trouvé un équilibre entre sécurité financière et contrôle créatif, une marge de manœuvre suffisante pour développer les fonctionnalités d'IA dont nous rêvions, suffisamment de capitaux pour nous développer à l'international, et suffisamment de crédibilité pour attirer les meilleurs talents. Je fixais l'écran, les chiffres brillants comme des balises de possibilités. Pourtant, j'hésitais à annoncer la nouvelle. Je n'avais toujours pas dit à ma famille ce que je faisais dans la vie. Mes parents pensaient que j'étais entre 2 emplois, et Bennett, persuadé que je travaillais dans une quelconque entreprise technologique. Quand Bennett m'appela de chez lui pour me demander conseil sur son dîner de fiançailles, comment remercier la famille de sa fiancée,
ou si je devais faire un discours, je compris que le moment était venu. Son excitation résonnait dans le téléphone tandis qu'il énumérait des idées de menus et des plans de table. Je m'assis à ma table de cuisine, mon café intact refroidissant à côté de moi, et rédigea un message, « Venez tôt ce soir. J'ai quelque chose à vous montrer. » Mes doigts planèrent sur le bouton, « Pêcher », l'espace d'un instant, puis appuyèrent sur la touche et envoyèrent l'invitation. Mon cœur battait la chamade en imaginant leur visage à la vue du contrat et des perspectives qu'ils représentaient. Ce soir-là, je suis arrivé au restaurant illuminé par le Blood Beer avant tout le monde. Les élégants lustres projetaient de doux halos sur les tables drapées de lin. Je transportais le contrat plié dans un fin porte-document en cuir, la paume moite sur sa surface lisse. Lorsque Bennett et Alina arrivèrent, lui en costume sur mesure, elle radieuse de vert émeraude, je les saluai d'un sourire serein. Mes parents apparurent quelques instants plus tard, leur corps céleste claquant contre la pierre polie, le dos droit et curieux. Alors que nous nous installions à notre box, je ressentis une tension nerveuse bien familière. Je m'éclaircis la gorge et sortis le porte-document. Avant de trinquer à ce soir, je dis d'une voix calme mais ferme, « J'aimerais que vous voyiez quelque chose. » Un par un, je fis circuler le contrat autour de la table, expliquant comment Horizon System avait initialement proposé de racheter Medcop, comment Nora et moi avions négocié un accord d'investissement minoritaire, et comment les conditions correspondaient à notre vision d'avenir. Je vis les sourcils de mon père se froncer, pensif, tandis qu'il examinait l'évaluation et la structure du conseil d'administration. Le regard de ma mère s'adoucit en parcourant les clauses garantissant l'autonomie du produit. Bennett, visiblement abasourdi, posa sa flûte de champagne. « Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. C'est toi qui as construit tout ça ? » Un frisson de compréhension parcourut la table tandis que l'ampleur de mon travail s'imposait. J'observais leur expression passer d'une curiosité polie à une fierté sincère. À cet instant, je compris que j'avais non seulement assuré l'avenir de Medscope, mais aussi enfin pris ma place sous le toit familial. Non pas comme l'enfant du milieu négligé, mais comme un innovateur dont la voix résonnait au-delà de leurs espérances. Blood Beer était d'une grandeur inouïe ce soir-là. Le sol en marbre poli reflétait la lueur des lustres en cristal et le murmure étouffé des conversations. En franchissant l'entrée, vêtu d'un costume cravate impeccable, j'eus l'impression de naviguer dans un monde qui n'était pas le mien. La table familiale était déjà dressée sous une alcôve voûtée, au fond. Mes parents en tête, Bennett à côté de notre mère, et sa fiancée, Alina Hart, à ses côtés. Alina, avec son sourire assuré et son élégante prestance, portait une robe saphir qui accrochait la lumière à chaque respiration mesurée. J'ai lissé mes revers et j'ai offert un clin d'œil poli au matraé, refusant de laisser mes nerfs me trahir. Ma mère m'a accueilli avec son sourire habituel, toute chaleur à la surface et en acier en dessous. Elle m'a présenté les invités assis derrière Bennett, collègue d'Alina de Horizon System. Alors que je me suis concentré sur la pièce maîtresse de la table, un arrangement bas d'orchidées blanches et de bougies vacillantes, je me suis rappelé les dernières semaines de négociations frénétiques, les allers-retours avec l'équipe juridique d'Horizon et la façon dont Alina avait contacté nos derniers mandats. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. J'étais Eliarid, frère cadet, assis au fond de la table comme une belle famille en visite. Je me suis forcé à respirer régulièrement alors que la serveuse versait de l'eau dans mon verre. Le premier parcours est arrivé avec une fanfare brusque. Une délicate salade de fruits et de finelle rasée. Ribon de parmesan âgé brillant sous la lumière des bougies. La conversation a tourné autour de moi. Plan de résidence de Bennett. Le nouveau bureau d'Alena. Petite conversation que j'ai reconnue à partir d'années de rassemblement de famille. Mes parents ont échangé en connaissant des sourires quand quelqu'un a salué les réalisations de Bennett. Et j'ai ressenti le remorqueur familier de vieilles attentes. J'ai siroté de l'eau et étudié le menu, me demandant si Alina savait même qui j'étais vraiment. Par le deuxième cours, les pétoncles saisis sur un lit de purée de pois, mon anxiété s'est resserrée dans un pas si féroce qu'il a fait mal à la mâchoire. Ensuite, la voix d'Alena a traversé le clinquant des couverts. « Rélia, ce siège est-il pris ?» Ma tête s'est enfuie. Elle se leva et se déplaça sur la chaise à côté de moi, brossant des mèches de cheveux derrière son oreille. « Je suis désolée, a-t-elle dit à mes parents et à Bennett. Mais j'ai besoin de parler à mon partenaire. Le silence qui est tombé était aussi épais que je ne savais pas quoi dire. J'ai seulement compris que je n'étais plus invisible. Elle baissa sa voix, se penchant assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son parfum. « Tu es Eliarid, non ?» demanda-t-elle, les yeux brillants.
Le fondateur de Medcop? Mon pouls flottait pendant que le reste de la table regardait. J'ai hoché la tête, la voix attrapant. Oui. L'attention a crépiré dans les airs alors que ses collègues échangeaient des regards, et le visage de Bennett était pâle. Le sourire pratiqué de ma mère affaibli et mon père s'est assis dans sa serviette. Je ne savais pas. Ma mère chuchota. Alina s'est tournée vers eux, parlant avec une fermeté polie qui partageait des années d'hypothèses tacites. Je négocie avec Medcop depuis des mois. La plateforme de votre fils a réduit les taux d'erreur de notre clinique de 40% dans notre programme pilote. Elle s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'installer. Un silence fragile a suivi. J'ai ressenti chaque paire d'yeux sur moi, un mélange d'incrédulité, de curiosité et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Ma poitrine s'est resserrée, mais j'ai rencontré leur regard carrément. Bennett s'éclaircit la gorge. Mais vous avez dit qu'il explorait toujours ce qu'il voulait être. Il balbutia, la voix instable. Ma mère se tourna vers lui, les lèvres pressées dans une fine ligne. Je dois avoir mal compris, a-t-elle dit comme si j'essayais de concilier son image de moi avec cette révélation. Mon père, qui a rarement montré une surprise, se pencha en avant. Elia, a-t-il dit, le ton mesuré. Nous avons toujours supposé que vous preniez du temps avant de décider d'une carrière. J'ai avalé, en dégustant du métal à l'arrière de ma gorge. Je ne t'ai pas corrigé, j'ai admis. Je voulais laisser Medcop se développer seul. Je n'étais pas prêt pour les projecteurs. Mes paroles se sentaient à la fois prudentes et libératrices. Je n'étais plus l'observateur silencieux. Alina serra ma main sous la table, son soutien à une encre silencieuse. Le 3e cours est arrivé. Poulet rôti avec des artichauts et du citron gris malada, mais personne n'a touché leur nourriture. Mes parents m'ont étudié comme si je me voyais pour la première fois. L'invité assemblé s'est déplacé maladroitement, incertain de comment reprendre la conversation. Je posa ma fourchette et me redressai dans ma chaise, la voix calme mais stable. J'ai construit Medcop pour améliorer les soins aux patients, ai-je dit. Pas pour répondre aux attentes de quiconque, mais les miennes. Je suis fier de ce que Nora et moi avons créé. Les mots ont sonné vrais dans le silence. Mon père a expiré. Tension quittant ses épaules. Ma mère a placé sa main sur la mienne et a fait un petit sourire. Authentique, chaleureux, sans déception passée. Bennett tendit la main sur la table et ébouriffa mes cheveux, un sourire penaud sur son visage. Je suis fier de toi, dit-il doucement, assez fort pour que je puisse entendre. Les invités ont échangé des sourires soulagés et Alina a offert un hochement de tête doux. Lorsque le dessert est arrivé, un trio de pots de chocolat noir à crème. L'ambiance avait changé. La conversation a été saisie sérieuse. Question sur l'avenir de Medcop. Enquête sur les collaborations potentielles entre Horizon et notre équipe. Pour la première fois, je me sentais assis à la tête de la table. J'avais toujours été relégué au bord de la bienvenue dans un cercle qui a reconnu ma valeur. La pièce maîtresse d'Orchidée semblait briller avec un nouveau sens. Pas une barrière entre nous et le reste du monde, mais une floraison partagée signalant que finalement tout le monde avait vu le travail que j'avais porté sous leur toit et sous leurs attentes. Au moment où Alina a parlé de mon nom lors du dîner de fiançailles, la pièce est allongée comme si le temps s'était interrompu. De nos jours plus tard, les échos de ce moment ont percuté dans tous les coins de ma vie. Je me suis réveillé le matin après le dîner à un téléphone bourdonnant de messages. Certains de collègues d'Horizon proposent des félicitations, d'autres d'amis qui avaient entendu la révélation d'Alena. Chaque ping ressemblait à un petit tremblement de terre, tremblant les fondements de la vie que j'avais construite tranquillement. Je me suis allongé dans mon lit, la lumière du soleil glissant à travers les stores et regarda le plafond, l'esprit coulant sur chaque extrait chuchoté, tous les regards latéraux que j'avais ressentis au dîner. Mes parents, malgré tout leur sang-froid cette nuit-là, parlaient probablement à huis clos. Bennett ferait des appels de parents bien intentionnés. Et moi, j'étais l'épicentre de quelque chose que je ne m'attendais pas, comme un secret déchaîné soudain, je me suis glissé dans mes routines. Un café noir au lever du soleil. 10 minutes de vérification des mesures sur mon téléphone. Ensuite, le métro se dirige vers notre espace de co-travail. Mais le délit grain était différent maintenant. À la gare, des navetteurs chuchotaient dans des tons silencieux en passant. J'ai attrapé des fragments. Ce gars de la portée de Med, le frère de Reed, l'accord à $1 million. Leur curiosité était invasive, comme si la déception de mes parents avait été remplacée par la fascination publique.
Au bureau, Nora m'a salué avec un sourire prudent. « Un morning difficile ?» demanda-t-elle, remarquant les ombres sous mes yeux. J'ai hoché la tête, en retirant ma veste. C'est comme si tout le monde le savait, mais personne ne me demande directement. Notre première tâche a été une revue de produits avec notre équipe de développement. Nous nous sommes assis autour d'une table de grange récupérée, des ordinateurs portables ouverts et de la tasse de café à la vapeur. Je m'attendais à des questions sur les ajustements de l'interface utilisateur ou les corrections de bugs, mais les yeux de l'équipe se sont tournés vers moi avec une excitation presque embarrassée. Elia, l'un de nos ingénieurs juniors, a laissé entendre « Félicitations pour le siège de la carte Horizon ». C'est énorme. Le silence a suivi. Je me suis effacé de la gorge. Merci, dis-je, la voix était mesurée. Le respect était entrelacé avec Awe. C'est la première fois. Les parents pour le brunch à la zone neutre, jusqu'à ce que le jus d'orange ne se contente de siroter un manteau qui a fait un coup d'œil à Bennett. Elle a commencé. Je me suis préparé, en m'attendant à une critique. Au lieu de cela, a-t-elle poursuivi. Je suis désolé que nous n'ayons jamais demandé sur quoi vous travailliez. Nous avons supposé que vous preniez du temps avant de décider de votre carrière. Ma poitrine se détendait alors que je réalisais que ces mots se regrettaient, pas de reproches. Mon père a siroté son café avant d'ajouter « Nous sommes fiers de vous, Ellie. Nous n'avons tout simplement pas compris l'ampleur de votre travail. » Son ton manquait de son détachement judiciaire habituel. Il était chaleureux, vulnérable. Je leur ai parlé des négociations de l'horizon, des termes que nous avions obtenus pour préserver l'autonomie de Medscope et les plans de nouvelles caractéristiques de triage. Égal, où j'ai été l'expert et ils écoutent pour apprendre. Cette reconnaissance une fois que l'on change tout. Main dans des poches, énergie nerveuse émanant de lui. Et, dit-il, la voix douce. Désolé si je suis un fantôme depuis le dîner. Des trucs de famille, tu sais. Je l'ai agité et je l'ai conduit au canapé. Nora était dans la salle voisine en examinant les rapports de commentaires des utilisateurs. Je me suis retourné à Bennett. Pas de souci. Comment tu soupiras? Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu dans ton ombre toute ma vie. Et soudain, tout le monde parle de toi. C'est bizarre. Je lui ai offert un sourire rassurant. Tu n'es pas l'ombre, Bennett. Il a toujours été en train de secouer sa tête. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne sais pas comment alors que nous avons blotti mon ordinateur portable, expliquant les flux d'utilisateurs et les analyses du marché. Whitboard était vide, en attendant notre prochain ensemble de plans. Un assistant de chat AI, des essais réseau élargis. Les répliques de ce dîner ont persisté dans chaque message texté et un commentaire chuchoté, mais je les ai exploités comme du carburant. J'ai ramassé un marqueur et esquissé notre feuille de route. Chaque initiative témoigne de l'horizon de confiance. Et enfin, ma famille m'avait placé. À ce moment-là, sous la lueur des marqueurs de tableau blanc et le bourdonnement de notre serveur, j'ai réalisé que les chuchotements et les répliques n'ont pas simplement changé la façon dont les autres m'ont vu, ils ont remodelé comment je me suis vu. Et à partir de ce nouveau point de vue, je ne pouvais rien construire. La lumière du soleil a pénétré par les hautes fenêtres de la salle du petit déjeuner de Drake, jetant de longs rectangles dorés à travers les nappes blanches croquantes et l'argenterie polie. Je suis arrivé d'abord comme prévu, lissant le tissu de ma chemise et passant une main dans mes cheveux. Le bourdonnement tranquille de la tintement des tasses à café et de la conversation étouffée a senti un monde loin de la tension qui avait dominé notre dernier dîner en famille. Aujourd'hui, nous parlons sur un terrain neutre, loin des lustres en cristal et des paramètres de lieux formels, une chance de réelle conversation. Ma mère a dérivé à travers l'entrée quelques minutes plus tard, sa posture a mesuré, mais ses yeux se réchauffent en me saluant avec un doux sourire. Elle portait un chemisier sur mesure en bleu pâle, la couleur faisant ressortir des flexions de verre dans ses yeux. Mon père est arrivé juste au moment où le matraï nous a conduits à un stand semi-circulaire surplombant la rue. Il hocha la tête sur ma mère, puis m'a offert un sourire aux lèvres serrées. « Bonjour », a-t-il dit, une voix régulière. Je me suis glissé dans le siège en face d'eux. Sentant le poids de leur regard, mais aussi le soulagement que nous étions ici ensemble à l'extérieur des limites de la maison, nous avons échangé des plaisanteries, des commentaires sur la météo, le doux buzz du printemps dans les airs, tandis que le serveur a versé des tasses à la vapeur de café. Maimer a agité dans une seule touche de la crème et de chèque. Des excuses non. Je m'éclate la gorge et me penchai en avant, désireux de combler l'écart qui s'était étendu entre nous pendant des années.
Il est construit sur une messagerie cryptée sécurisée, j'ai expliqué, traçant un doigt le long du menu comme s'il décrivant un organigramme. Les médecins et les patients communiquent via une application qui achemine les messages directement aux équipes de soins. Ils s'intègrent au dossier de santé électronique afin qu'aucune information ne se perde et qu'elle suit les temps de réponse pour s'assurer qu'aucun patient ne tombe dans les mailles du filet. Nos cliniques pilotes ont signalé une baisse de 40% des réadmissions parce que les patients reçoivent un suivi en temps opportun. Mes parents ont hoché la tête, absorbant chaque détail. Le serveur est retourné prendre nos commandes. Omelette pour mon père, toast à l'avocat pour ma mère. Pendant que j'ai continué sans se laisser décourager. Mais c'est plus que la messagerie, dis-je. Bâtiment de chaleur dans ma poitrine comme je décrivais les caractéristiques et driven que nous prévoyons de déployer. Nous formons un assistant de triage pour interpréter les symptômes signalés par le patient et recommandons des ressources préalables. Il signale des cas urgents et les achemine sur les infirmières sur appel. Nous travaillons également sur un soutien multilingue afin que les patients non anglophones puissent communiquer sans barrière. Les yeux de ma mère s'allumaient alors qu'elle imaginait l'impact et mon père a repoussé les mains, réfléchi. C'était comme s'il voyait enfin les années de fin de nuit et de revêtement de sous-sol de couleur vive. Je ne me suis arrêté que lorsque le serveur a placé notre nourriture devant nous. Une omelette parfaitement moelleuse STRE avec de la ciboulette et une épaisse tranche de levain sous un support d'avocat brisé. J'ai pris une bouchée pour me stabiliser, savourant la saveur de feta et la pointe brillante du zeste de citron. Mes parents ont emboîté le pas, échantillonnant leur vaisselle comme s'il avait goûté à un nouveau terrain. Quand ma mère a repris la parole, sa voix était douce. « Je souhaite que nous vous en ayons posé plus tôt, a-t-elle dit, les yeux sur son assiette. Nous avons supposé que vous exploriez différents cheminements de carrière, mais nous n'avons jamais réalisé jusqu'où vous aviez pris Medcop. La culpabilité m'a lavé pour les années que nous avions perdues à cause des hypothèses. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit, répondis-je, mais je voulais le prouver en premier. Sa main couvrait la mienne à travers la table et le simple geste m'a rempli d'un profond sentiment de réconciliation. Mon père repoussa légèrement sa chaise, pliant et repliant sa serviette. Parlez-moi de la décision de négocier un investissement minoritaire plutôt que de vendre carrément. Il a dit que c'était une décision audacieuse. J'ai expliqué comment Horizon System avait initialement offert une acquisition complète, le rachat complet à 180 millions de dollars uniquement pour être dirigé vers une structure qui préservait notre autonomie. Nous avons apprécié notre mission au cours d'une sortie rapide, ai-je dit. Nous voulions que le capital augmente, mais pas au détriment de notre vision. Il acquiesça lentement, l'approbation adoucissant ses traits. Vous avez montré une prévoyance remarquable, a-t-il admis, le ton sincère. Au fur et à mesure que les plaques de brunch se sont effondrées, nous sommes passés des détails techniques à des implications plus importantes. J'ai parlé du potentiel de se développer dans le téléhealth pour tirer parti de l'apprentissage automatique pour l'analyse prédictive et un partenaire avec des organisations de santé mondiale. Mes parents ont écouté avec un engagement que je n'avais jamais vu auparavant. Se pencher, posant des questions de suivi, lutter contre des idées qui auraient autrefois sonné à l'étranger. J'ai réalisé que nous ne mangeons pas seulement du brunch ensemble. Nous étions en train de tracer un cours pour un nouveau chapitre de compréhension et de respect mutuel. Lorsque des tasses à café se sont séchées et que le serveur a offert un dessert, ma mère a refusé avec un sourire. Je pense que nous avons eu assez de douceur, a-t-elle déclaré. Mon père a placé une main sur la mienne. Véli, dit-il doucement. Nous sommes fiers de vous. Pas pour les chiffres ou la presse, mais pour votre engagement à améliorer les soins. Ces paroles ont résonné plus que n'importe quel discours d'ouverture de conférence ou distinction de l'industrie. J'ai senti une bosse dans ma gorge alors que je hochais la tête. Accroche de la voix. Merci, dis-je. Votre soutien signifie tout. Nous nous sommes levés du stand en tant que celui-là, en attendant au bord de la pièce alors que la lumière du soleil tira à nos pieds. Retourner dans la rue. Le monde se sentait à la fois familier et nouveau. Ma mère a bouché son bras à travers le mien et mon père a placé une main ferme sur mon épaule. Nous sommes tombés ensemble, le rythme de la ville correspondant à la nôtre. Pendant des années, j'avais travaillé sous le silence des attentes tacites. Aujourd'hui, à une simple table de brunch, nos vérités chuchotées et nos rêves partagés avaient construit un pont où se trouvaient autrefois les murs. Et alors que nous traversions ce pont, je savais que les répliques de notre conversation onduleraient bien au-delà de notre famille. À chaque clinique, chaque patient, chaque vie que Medscope toucherait. Lorsque le texte d'Alena est arrivé sur mon téléphone le matin après le sommet du brunch,
j'étais à mi-chemin de la rédaction d'une fonctionnalité pour l'assistant de triage AI de Medscope. Son message était succinct. Rencontrez-moi au café le 5, 10 heures, sharp. Mon cœur a sauté. Après le dîner et le brunch, j'avais supposé que notre conversation avait clôturé le chapitre sur les révélations de famille, mais cela semblait différent. Une portée intentionnelle à travers le gouffre qui m'avait longtemps séparé du cercle intérieur de ma famille. J'ai répondu sur mon chemin et j'ai emballé mon ordinateur portable dans son étui, son excitation et sa curiosité flottant dans ma poitrine. Le café de la 5e était un endroit calme connu pour l'expresso artisanal et le décor minimaliste, les murs blanchis à la chaux, les fougères suspendues et une bande sonore de rythme à faible fixe. Alina était assise à une table d'angle, sa posture s'est détendue, mais son expression sérieuse. Elle salua en m'approchant, et je me suis glissé dans le siège en face d'elle. Elle a placé un latte fumant devant moi et a pris une gorgée lente avant de parler. « Je voulais m'excuser à nouveau pour le dîner », a-t-elle déclaré. « Je suis stable. Je n'aurais pas dû vous mettre sur place publiquement. » J'ai secoué la tête. Cela devait arriver. J'ai répondu. Mes parents n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit. Elle hocha la tête. Je sais, mais je veux aussi vous féliciter correctement et proposer quelque chose. Ma curiosité a culminé. Je me suis penché en avant. Continuez. Elle tendit la main dans son sac et sortit une tablette, la renversant ouverte sur un pont de diapositives intitulé Horizon Medscope Intégration. J'ai passé la semaine dernière à parler avec mon équipe, a-t-elle expliqué. Nous pensons que la plateforme principale de Medscope est transformatrice, mais il y a un potentiel inexploité dans l'application de votre système à des marchés émergents, des endroits où la communication des soins de santé est fragmentée par les barrières linguistiques et les faibles infrastructures. Horizon veut investir, mais je veux tester personnellement Beta Medscope dans mon ancien réseau hospitalier en Europe de l'Est. Je propose d'être votre liaison. J'ai cligné des yeux. L'idée de s'associer directement à Alina, qui occupait l'un des rôles de leadership les plus influents d'Horizon, se sentait à la fois passionnant et intimidant. Vous nous défendriez? J'ai demandé. Pas seulement comme le fiancé de Bennett ou l'ami de ma mère, mais en tant qu'allié qui comprend le produit? Elle sourit. Exactement. J'ai vu l'équipe interne d'Horizon lutter contre les déploiements localisés. L'architecture modulaire de votre plateforme pourrait nous permettre de faire tourner des réseaux et des cliniques sécurisées à travers Prague, Budapest et Varsovie presque du jour au lendemain. Si nous prouvons le succès là-bas, nous allons construire un cas convaincant pour un déploiement mondial, et votre famille verra l'impact de Medscope au-delà de n'importe quel pilote américain. Les diapositives qu'elle avait préparées. Pourquoi aller à ces liens? Elle fit une pause, choisissant ses mots. Parce qu'une fois que j'ai vu ce que vous aviez accompli en secret, rien de moins, j'ai réalisé à quel point vous aviez le potentiel. Le conseil d'administration d'Horizon est conservateur. Il voit les chiffres et la faisabilité. Je vois la prochaine heure de refonte de son jeu de pitch, de discuter des listes de contrôle de la conformité, des stratégies localisées, et de la logistique de la Terre pour la Terre de pitch pour les listes de contrôle de la conformité, les plates les essais. Gravé dans mon esprit et une chronologie du projet étendue dans mon cahier. Écoutez, sa voix sprite avec enthousiasme. Cela pourrait catapulter Medscope dans une nouvelle ligue, a-t-elle déclaré. Et avoir Alena nous champiroariser signifie que nous aurons une oreille d'initié sur la stratégie Horizon. Ces mots ont renforcé mon excitation, mais j'ai aussi ressenti le poids de la responsabilité. Cette alliance avait besoin d'une gestion minutieuse, d'une transparence avec notre conseil d'administration et une diplomatie délicate entre ma famille et le leadership d'entreprise. Pourtant, le potentiel l'emportait sur les risques. La semaine suivante, Alina et moi avons rencontré le comité de développement international d'Horizon via une vidéo. Elle a présenté notre proposition mise à jour, tissant des informations stratégiques de son expérience régionale pendant que je répondais aux questions techniques sur l'évolutivité, le cryptage et le soutien multilingue. Lorsque l'écran a été sombre, le directeur principal m'a tendu la main pour lui serrer la main virtuellement et a dit « Elia, c'est exactement le genre de l'Horizon de Vision a besoin. Nous financerons le pilote polonais et attribuerons un chef de projet dédié de notre côté. » Mon soulagement et ma fierté étaient palpables. Après l'appel, j'ai transmis l'approbation du comité à ma mère et mon père, copiant Bennett. J'ai inclus une note. Merci pour votre soutien. Ce chapitre s'appuie sur la confiance que vous avez placée en moi. Leurs replis sont arrivés en quelques minutes. Ma mère a écrit « Je suis si fier de vous, Elia.
continuez à repousser les limites. Oh, mon père a ajouté, un travail remarquable. Votre initiative est inspirante. Bennett a sonné avec un emoji de pouce. Alina a envoyé un selfie de fête avec son chef de projet, tous deux souriant sous les délais de Varsovie. Aucun de nous n'aurait pu imaginer seul. L'encre a séché sur les documents finalisant les investissements minoritaires des systèmes d'horizon dans Medscope. Nora et moi nous sommes retrouvés à un carrefour. Ressources pour se développer sur de nouveaux marchés et préserver notre vision fondatrice. Pourtant, alors que je regardais la ligne d'horizon au-delà de la fenêtre de notre bureau, de nos tours en acier et en verre reflétant la lumière décolorante, j'ai réalisé que chaque succès portait un coup. Sous mon souffle, j'ai chuchoté la vérité que j'avais longtemps résisté. J'étais sur le point de laisser quelque chose derrière et ce que j'ai construit me ferait avancer. Le jour où j'ai soumis ma démission de mon rôle de conseil salarial dans une petite entreprise informatique, un rôle que mes parents avaient cru être ma vraie carrière, semblait trompeusement ordinaire. Une dernière fois, je suis entré dans le bureau bordé de la cabine fade une dernière fois, offrant des adieux polis sur un café rassis et des murs de cabine en lambeaux. Mon manager, ignorant la montée fulgurante de Medscope, m'a serré la main et m'a souhaité bonne chance. Alors que je faisais ma tasse de bureau poussiéreuse et un demi-dédale succulent dans une boîte en carton, je me demandais combien de collègues avaient supposé tranquillement que j'étais simplement un autre entrepreneur technologique. Je me souris. En vérité, j'avais architecte quelque chose de bien plus consécutif sous leur nez. Clôture de la porte du bureau derrière moi, j'ai senti la charnière finale de mon ancien swing de vie fermé. Ce soir-là, j'ai déverrouillé la porte de notre modeste appartement de 2 chambres, où les premiers prototypes de Medscope étaient toujours stockés dans des bacs en plastique sous le lit. Nora m'a salué avec un petit sourire, ses yeux brillants d'anticipation. « Eh bien, demanda-t-elle, se perchant sur le bord du matelas. J'ai défini la boîte en carton et j'ai hoché la tête. Je suis libre de me concentrer sur Medscope à plein temps. Le soulagement et l'excitation ont inondé ses traits. À ce moment-là, nous n'étions pas seulement des cofondateurs. Nous étions 2 personnes qui avaient choisi de laisser la familiarité pour construire quelque chose qui comptait. Notre premier ordre des affaires était de créer un siège social permanent. L'espace de coworking exigu qui avait autrefois bourdonné de notre énergie au niveau de l'incubateur ne suffisait plus. Nous avions besoin de place pour les serveurs, de salles de réunion pour les formations de la clinique pilote et un coin design pour notre équipe UX en pleine croissance. Les nuits tardives d'appartements luttant avec des planches blanches et des notes collantes ont fait place à des visites de week-end le long du couloir industriel de la ville. Nous avons tourné blanc d'entrepôts et lofts réutilisés, s'installant finalement sur un espace léger avec des murs de briques exposés et des fenêtres de piqûres de sol. Les sols en béton nu fredonnaient de promesses. Alors que je signais le bail, j'ai imaginé de nouvelles rangées de bureaux, une salle du brainstorming avec un mur de verre ridable et une baie de démonstration où les cliniciens pouvaient parcourir le flux de travail de Medscope en temps réel. Le déplacement de notre équipe principale dans le nouveau bureau avait envie de planter un drapeau. Nous avons passé un week-end à transporter des meubles modulaires, des supports de moniteurs d'assemblage et des courses de câbles de codage couleur. Nora a géré la bannière, annonçant notre fête de lancement. J'ai câblé des routeurs et testé les vitesses de réseau. Lundi matin, l'endroit a bourdonné de possibilités. Nos développeurs se sont étendus à travers les bureaux, leur rire faisant écho pour la première fois. Le tableau blanc ne s'intègre plus dans un placard. Il a étiré le mur vers le mur, fait défiler avec des délais de fonctionnalité, des histoires d'utilisateurs et des notes post-it dans chaque nuance de néon. Quand j'ai parcouru ces portes chaque jour, j'ai ressenti le poids de la responsabilité plus aiguë, mais aussi une vague renouvelée de but. Pendant ce temps, ma vie de famille s'est transformée de manière subtile mais profonde. Mes parents, autrefois maladroits dans leur curiosité, ont commencé à assister à nos séances de démonstration. Ma mère s'est assise aux côtés des administrateurs de la clinique en visite, posant des questions pointues sur la conformité IPA et la formation des utilisateurs. Mon père, le juge dont je craignais la patience, a offert des conseils sur la négociation des accords de partenariat et des statuts de gouvernance. Bennett est également devenu un allié inattendu. Il m'a rejoint lors d'une conférence sur les soins de santé où nous avons co-présenté une étude de cas sur les résultats pilotes de Medscope. En le regardant sur les questions sur le terrain avec l'embarras, je tourne la fierté, j'ai réalisé que nous avions dépassé la rivalité des frères et sœurs. Nous étions devenus des collaborateurs dans un héritage partagé d'impact. Au fur et à mesure que Medscope grandissait, notre impact l'a fait. Nous avons déployé le pilote d'Europe de l'Est à Varsovie,
enregistrer des appels en fin de soirée avec des gestionnaires de cliniques et traduisant des guides d'utilisateurs en polonais et hongrois. Les infirmières qui ont déjà eu du mal avec des plateformes de messagerie maladroites ont salué la simplicité de notre interface. Les médecins ont félicité l'assistant du triage de l'IA pour avoir signalé des cas critiques avant de s'esserrer. Lorsque le conseil d'administration d'Horizon a examiné les mesures pilotes, les taux de réadmission baissent par 50%, la satisfaction des patients en flèche, ils ont éclairé une expansion régionale plus large. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde satisfaction, non pas pour les chiffres, mais pour les vies améliorées par la communication opportune et la coordination des soins transparente. Pourtant, la croissance exigeait que je laisse derrière moi une partie du travail pratique que j'avais chéri. Mon rôle s'est déplacé du code des engagements aux réunions du conseil d'administration, de la débogage des journaux des serveurs à la stratégie des partenariats. J'ai échangé des sprints tard dans la nuit dans la salle du serveur pour les appels tôt le matin avec des investisseurs dans des fuseaux horaires. Il y avait des jours où j'ai raté le frisson tactile de l'assemblage de circuits imprimés, de regarder un prototype impulsion à vis sous le bout des doigts. Mais je me suis rappelé que le leadership signifiait permettre aux autres de construire, de posséder les détails méticuleux que je faisais autrefois. À l'occasion du premier anniversaire de la signature avec Horizon, Nora et moi avons organisé une célébration sur le toit dans notre bureau. Des cordes de lumière sillonnent au-dessus et un panorama de lumière de la ville s'étendait à l'horizon. Nous avons grillé à notre parcours, des expériences secrètes du sous-sol aux déploiements mondiaux. Beaucoup de visages surélevés ce soir-là. Développeurs qui avaient rejoint Midsprint. Cliniciens dont les avenants avaient ouvert de nouveaux marchés. Les dirigeants d'Horizon sont devenus des partenaires. Mes parents et Bennett se tenaient parmi la foule. Leur sourire large et fier. J'ai réalisé que ce que j'ai laissé pour compte, l'incertitude, les ambitions cachées, les séances de codage solitaire, avaient cultivé les bases dont j'avais besoin pour construire quelque chose de bien plus grand. Dans le calme après le départ du dernier invité, Nora et moi nous tenions au bord du toit, la brise de la nuit portant le bourdonnement lointain de la circulation. Les lumières de la ville clignaient des yeux comme des lignes de code sur un vaste moniteur. Elle a glissé sa main dans la mienne et a dit « Regardez ce que vous avez construit ». Je me tournai vers elle, le cœur plein. Nous avons construit, j'ai corrigé et nous continuerons à construire. Alors que je regardais à l'horizon, j'ai compris que mon histoire n'était pas définie par ce que j'ai laissé derrière, mais par l'espace que j'ai créé pour façonner l'avenir. Une ligne de code, un partenariat, une vie s'est améliorée à la fois.